La délégation générale de Azour remet 6 écoles modèles construites dans les Mourata de Nouakchott Sud au département de l'éducation nationale. Le département de la justice lance le projet de renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'enfance. « 21 km de réseau d'adduction d'eau dans le quartier Teyou de Toujinine, inauguré par la région de Nouakchott. Bonsoir, nous ouvrons cette édition par les distinctions attribuées à certains fonctionnaires du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire à l'occasion du 63e anniversaire de la fête de l'indépendance nationale. Ils ont reçu leur médaille de leur ministre Sid Ahmed Mohamed au nom du président de la République. Décoré de la médaille de chevalier de l'ordre du mérite national, M. Mohamed Salem Bedi, inspecteur au cabinet du ministre, Mohamed Marval, directeur des études et travaux à l'établissement d'exécution des travaux réalisés avec les matériaux locaux, Mohamed Val El-Elil, coordinateur de la cellule de réhabilitation des quartiers précaires à l'agence de développement urbain précédemment. De la médaille de reconnaissance nationale Maham Mohamed Lemine, directeur de l'Agence nationale d'exécution et de suivi des travaux, et Abdallahi Sidi Cheikh, secrétaire particulier du ministre. Des fonctionnaires du commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile ont été pour la même circonstance décorés par le patron du département, Cheikh Ahmedou Ahmed Salem. Les médailles sont ainsi réparties. Médaille d'honneur de première classe, Isselmou Eli, directeur des relations avec la société civile, Mat Younes, présidente de l'organisation Fath Takafoul El-Ijtima'i, Mohamed Abderrahman Sabbar, secrétaire général de El Yed El Oulia, Selmate Si, présidente de l'organisation mauritanienne de promotion de l'enseignement des filles. Médaille d'honneur de troisième classe, Sid Ahmed Mohamed Lemine, chauffeur, et Salek El Koueri, planton. L'actualité marquée par ailleurs ce lundi à Nouakchott et précisément à l'école Feu Mohamed Hamer de Riyad par la remise au ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif de 6 écoles modèles construites dans les 3 Mourata de Nouakchott Sud par la délégation générale de Azour. Bokar Baylaba nous en dit plus. 6 établissements scolaires d'une capacité totale de 3800 élèves ont été remis au ministère de tutelle, en l'occurrence l'Éducation nationale. Chaque établissement dispose de logements destinés aux directeurs, une première à Nouakchott, en plus de bureaux pour les administrations scolaires. Supervisant la cérémonie organisée à l'école Feu Mohamed El Hamed dans la Moukata de Riyad, le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Azour, Hamoud Mohamed, a souligné que l'éducation est le seul moyen de sortir du cycle de la pauvreté et de la marginalisation. Il a indiqué que la remise de 6 écoles pilotes ont été construites dans les Moukata d'Arafat, Riyad et El Mina. Mokhtar El Khalifa, député d'une circonscription de la wilaya de Nouakchott Sud, a loué la réalisation de ces établissements scolaires qui s'incarnent dans la vision de l'école républicaine. Le maire de la commune de Riyad, Abdallahi Ould Idriss, a exprimé au nom des habitants des Moukata bénéficiaires de ces infrastructures ses remerciements et sa gratitude au président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, pour la mise en œuvre de tels projets au profit des groupes vulnérables. Les représentants des associations de parents d'élèves ont loué à sa juste valeur la mise en œuvre de ces réalisations. À travers son projet d'école modèle, Azour vise à offrir des conditions scolaires idéales aux élèves issus des familles démunies en développant une infrastructure scolaire suffisamment équipée. Lancement du projet de renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'enfance
pour améliorer le traitement des cas d'enfants victimes de violences. Le projet est mis en œuvre par le département de la justice en coopération avec le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, l'association des femmes chefs de famille. Quant à son financement, il provient de l'agence andalouse de coopération internationale au développement, et ce pour 2 ans. Alors, quelles sont les actions inscrites dans le programme de ce projet? Mohamed Khattab nous en dit plus. C'est un projet financé par l'Agence andalouse de coopération internationale au développement pour 2 ans qui vise à renforcer les capacités des acteurs de la protection de l'enfance afin d'améliorer le traitement des cas d'enfants, garçons et filles à risque et victimes de diverses formes de violence, d'exploitation et d'abus. L'occasion pour le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Ahmed Laïd, de souligner que le projet constituera un grand soutien aux efforts du ministère à travers la direction de la protection judiciaire des enfants, car il travaillera à compléter ce que le secteur a commencé dans le domaine de la médiation pénale pour les enfants en conflit avec la loi et formera les acteurs en matière de justice infantile et offrira un appui à la décentralisation de la structure en charge de la protection judiciaire des enfants dans les wilayas d'intervention du projet. À son tour, la représentante de l'organisation espagnole Terre des Hommes, Mme Jara Camplo, a précisé: Nous avons toujours eu comme principale mission de contribuer aux efforts de l'État afin de garantir que les droits des enfants et des jeunes soient au cœur de la prise de décision qui les concerne. Ce travail s'est concentré dès le début sur les enfants et les jeunes en contact avec la loi, ainsi que sur les victimes d'abus, exploitation ou violences basées sur les genres. Et tel est le cas des 2 projets qui vous seront présentés tout à l'heure par nos collègues. Ces 2 actions viennent s'ajouter à la longue expérience dans le domaine de la justice et de la protection de l'enfance que Tierra de Hombres Espagne, l'AFCF et Terre des Hommes Lausanne ont acquis au fil des années, notamment grâce à la collaboration étroite et sans faille avec la direction de la protection judiciaire de l'enfant et avec la direction de l'enfance. Aujourd'hui, c'est le moment de saluer les partenariats solides que nous avons bâtis avec ces 2 directions, avec lesquelles nous partageons une volonté ferme de voir améliorer les conditions de vie des enfants et les jeunes qui seront soutenus pendant les prochains 24 mois. Il est à noter que le projet intervient à Nouakchott, Kayedi, Rosso et Aleg. Selon ce responsable, le projet vise à renforcer les capacités des acteurs du système de protection de l'enfance, qu'ils soient juges, greffiers, avocats ou mourchidines sociaux. Le projet, dit-il, s'ajoute à d'autres coopérations avec cet important partenaire et va contribuer aux efforts des pouvoirs publics dans le renforcement d'un système judiciaire complet et sensible au genre et à la lutte contre la violence basée sur le genre. Comme quoi, le projet vient faciliter l'accès des enfants, garçons et filles à risque et victimes de diverses formes de violence, d'exploitation et d'abus à des services de protection de haute qualité. La 3e phase du projet urbain d'accès à l'eau et l'assainissement voit le jour dans le quartier Teyou, situé dans la périphérie de la circonscription de Toujounin. Le projet est diligenté par la région de Nouakchott avec la coopération du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, la ville de Lausanne ainsi que les communes françaises de Metz et Bordeaux, en plus de l'association des maires francophones, a réalisé un réseau d'adduction d'eau de 21 km. Un récit signé Yedali Fall. Le quartier, connu sous le nom de Haïti ou dans la Muqata'a de Toujinine, a bénéficié d'un important réseau d'eau potable mis en place grâce à la région de Nouakchott et certains partenaires au développement. Cette initiative rentre dans le cadre de la volonté de la région de Nouakchott de faire profiter les habitants les plus démunis des avantages de la coopération fructueuse entre la région de Nouakchott et ses partenaires au développement. Le lancement de cette opération a été opéré en présence du secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et certains partenaires au développement, en plus du Wali de Toujinine. L'occasion pour la présidente de la région de Nouakchott de souligner l'importance de cette opération qui profite directement aux plus démunis. Elle a remercié le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement et les autorités administratives en plus des partenaires au développement. Elle a déclaré que 21 km de réseaux d'eau sont financés par les partenaires au développement, mais à 100% initiés, placés et fabriqués par une main-d'œuvre mauritanienne. Elle a rappelé que le problème de l'eau potable est l'un des plus importants auxquels font face certains quartiers de Nouakchott et que la région de Nouakchott a mis en place une stratégie pour y faire face, ou plutôt afin de contribuer à sa résolution.
Le maire de Toujinine a remercié la région de Nouakchott ainsi que les partenaires. Il a fait un bilan de l'action menée par sa mairie au profit des citoyens et tracé ses perspectives. Le conseiller au sein de la mairie de Lausanne a remercié la présidente de la région de Nouakchott et les autorités administratives avant de prononcer à cette occasion un mot. Je tiens à dire toutes mes félicitations et ma reconnaissance à Madame la présidente de la région Nouakchott pour son engagement remarquable sur la thématique de l'eau, élément indispensable à la vie. Et je sais que c'est l'une des nombreuses facettes de son engagement pour la population de la région. J'aimerais féliciter aussi tout particulièrement l'équipe de projet de la région de Nouakchott pour la mise en œuvre de ce nouveau réseau. En ce moment, tous les éléments sont réunis pour répondre favorablement au manque d'eau dans les quartiers défavorisés. L'actualité au Moyen-Orient reste dominée par les frappes de l'armée israélienne sur la bande de Gaza, tuant plus de 120 Palestiniens lors de ces dernières 24 heures, a indiqué le Hamas. L'armée sioniste a de nouveau bombardé Khan Younes, dans le sud du territoire où, selon elle, se cachent des responsables du Hamas. Des frappes aériennes ont également visé Rafah, à quelques kilomètres au sud, ville surpeuplée, située à la frontière fermée avec l'Égypte, où s'entassent, selon l'ONU, plus de 1,3 million personnes ayant fui les combats et les bombardements. Une frappe y a touché un jardin d'enfants, a affirmé le bureau de presse du gouvernement Hamas. Les craintes s'amplifient face à un possible offensif militaire contre cette ville où sont concentrés la plupart des civils déplacés. En mer Rouge, les forces américaines ont indiqué avoir mené des frappes aériennes contre 5 missiles au Yémen ce dimanche. L'annonce intervient au lendemain d'une vague de raids aériens américano-britanniques dans le pays en réponse aux attaques des rebelles Houthis en mer Rouge. Les Houthis ont publié des images montrant un exercice militaire simulant une attaque sur des positions militaires israéliennes. Cette vidéo, nommée le Yémen et le soutien de la Palestine, montre des combattants prenant d'assaut des structures et simulant l'arrestation d'un soldat israélien. Les rebelles ont également promis de riposter aux frappes américaines et britanniques qui ont visé des dizaines de cibles au Yémen. D'action l'Amérique centrale et précisément le Salvador, où sans surprise, Nayib Bukele a été réélu à la présidence avec 87% des voix. Il a annoncé que son parti avait réussi à remporter 58 des 60 sièges au Parlement. Réélection qu'il doit notamment à sa politique radicale contre l'ultra-violence des gangs. Nayib Bukele s'était auparavant félicité d'avoir vaincu le cancer des bandes criminelles et a affiché son intention de maintenir l'état d'urgence en vigueur depuis mars 2022. Ce régime d'exception permettant l'arrestation sans mandat et déploiement de l'armée dans les rues a envoyé derrière les barreaux quelques 75 000 personnes. Environ 7 000 d'entre elles, injustement détenues, disent-ils, ont été libérées. C'est sur cette page internationale que s'achève notre journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. La délégation générale Tarazour remet 6 écoles modèles construites dans les Mourata de Nouakchott Sud au département de l'éducation nationale. Le département de la justice lance le projet de renforcement des capacités des acteurs de la protection de l'enfance.
21 km de réseau d'adduction d'eau dans le quartier Tegiou de Tchoujunine, inauguré par la région de Nouakchott. Eh bien, retrouvez Dahi Haidara pour votre émission Zoom sur dans quelques instants. Bonne soirée.